Bonjour à tous. Je vous invite à vous asseoir. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous dans notre chapelle du roi d'Espagne. Ce matin, nous accueillons Nancy qui va nous présenter le projet d'évangélisation sur Marseille avec le concert de louanges le 29 juin au Dôme. On accueille aussi la famille Datévi et Jean-Claude qui va nous apporter la prédication ce matin. Bienvenue. Voilà, pour commencer le culte, je vais lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Et ça se passe juste après la Pentecôte. Actes, chapitre 2, verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Alors, comme les premiers croyants, il y a 2000 ans, nous nous attachons aussi à faire pareil, c'est-à-dire à nous réunir, à rompre le pain ensemble, à prier et à louer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons commencer par un chant, si vous pouvez vous lever pour chanter avec toi, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Merci Seigneur de nous avoir réunis ce matin. Merci pour la liberté que nous avons de pouvoir encore le faire dans notre pays. Merci pour ton amour, pour chaque personne ici présente. Merci pour la joie que tu nous donnes d'être ensemble. Veuille remplir nos cœurs de ta présence. Veuille ouvrir nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous enseigner. Amen. Nous lisons un passage dans la première lettre de l'apôtre Paul adressée à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 23 à 24. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous
au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Beaucoup de choses que nous faisons paraissent futiles au regard de l'éternité avec Dieu. Et Paul nous invite à rechercher en premier ce qui nous édifie et qui nous fait grandir dans le Seigneur. Et il nous invite aussi à rechercher l'intérêt des autres. Je propose que nous prenions un temps dans le silence pour nous examiner et réfléchir à nos actions. Est-ce que ce que je fais est bon pour moi? Est-ce que cela m'aide à grandir dans la foi? Est-ce que j'agis de manière purement égoïste ou bien est-ce que je recherche le bien de mon prochain? Prenons un temps dans le silence. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je ne te mets pas en premier dans ma vie. Je reconnais que tout ce dont j'ai besoin, je le trouve en toi, parce que tu m'aimes d'un grand amour. Je veux te demander pardon aussi pour mon égoïsme et pour mon manque d'amour pour mon prochain, alors que toi, tu as donné ta vie pour moi à cause de ton amour. Viens changer mon cœur, Seigneur. Amen. Je lis une parole de grâce dans le livre de la Bonne Nouvelle raconté par Jean. Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Et comme le peuple d'Israël dans le désert regardait le serpent élevé sur un poteau pour être guéri de la morsure des serpents, nous pouvons aussi regarder à Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Nous pouvons placer notre confiance en lui. En lui, nous avons l'assurance de notre salut et la vie éternelle. Je propose que nous nous levions pour chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Nous continuons par un temps de louange et je vais lire un passage dans le livre des psaumes et ensuite nous chanterons. Alors soyez libres de louer Dieu à haute voix entre les chants. Je lis dans le psaume 63, les versets 2 à 5. Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Et nous nous levons pour chanter, car ta bonté. 258. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de te connaître. Merci pour ton grand amour. Merci Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la grâce pour chaque jour de notre vie, Seigneur, pour chaque jour de vie que tu nous donnes. Merci parce que tu as des prix pour nous. Et merci pour les frères et sœurs que tu as mis vraiment dans nos vies, Seigneur, partout où nous sommes. Nous voulons te remercier pour ce nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Merci. Seigneur, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Tu es notre Papa, notre berger, et nous nous adressons à toi, tel que nous sommes, Seigneur. Aussi, Père éternel, merci pour ton amour, pour ta patience, pour ta fidélité. Merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Tu es celui qui Seigneur mon Dieu, qui a renouvelé nos forces spirituelles, bref, tous les jours, chaque jour de notre vie. Tu as renouvelé nos forces mentales, physiques et spirituelles. Et nous nous confions uniquement à toi et nous sommes heureux. Merci pour tout, Seigneur. Et que durant cette belle journée, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. À toi la gloire.
Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, malgré nos faiblesses, nos imperfections. Pardonne-nous Seigneur. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Amen. Nous chantons ta bienveillance. Nous continuons dans l'adoration avec Nous t'adorons. Nous
Amen. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons dire maintenant ce que nous croyons ensemble et en fait je vais vous faire vous relever de nouveau et on va chanter en fait « Je crois en Jésus ». C'est ce que nous croyons en tant que chrétiens. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. C'est maintenant le temps des offrandes. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je vais demander à Yannick si tu peux passer pour la collecte. Seigneur, nous voulons te remettre ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour ta gloire. Amen. Je vais demander aux enfants si vous voulez venir devant avec moi.
bat des records aujourd'hui là. Je vais prier pour vous aussi. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants que tu nous donnes, merci pour toute la joie qu'ils nous apportent et la vie qu'ils nous amènent dans cette église. Je voudrais remettre que qu'ils puissent ce matin recevoir quelque chose de toi à travers les paroles de la bouche de Catherine. Merci Seigneur. Amen. Donc, maintenant, nous accueillons donc, Jean-Claude pour le temps de prédication. Donc, je vais te laisser la place. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père, maison de paix. Et je crois que j'ai vu tout le monde, hein. Ce que je n'ai pas vu, ça fait un bon moment. C'était toujours un plaisir de revenir à la maison, hein, vous savez. Et j'espère que vous êtes en forme. Moi, je le suis et je crois que le Seigneur fera grâce pour ceux qui ne le sont pas, parce qu'il est celui qui restaure à tout instant. Merci Pierre pour l'introduction. Avant de commencer, je vous invite à la prière. Père éternel, nous te remercions, te rendons grâce parce que tu es digne de toutes choses et nos vies sont dans tes mains et chaque jour tu nous restaures. Tu nous relèves quand nous tombons. Et par-dessus tout, Seigneur, par ton sacrifice, tu as tout accompli. Et ce matin encore, nous sommes tous là pour te dire merci, tout simplement pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, 9 à 44. Actes des Apôtres, chapitre 27, 9 à 44. Nous lisons. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénice, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyaient de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Eurakion, se déchaînant sur l'île, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après avoir hissé,
on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'en se laissant emporter par le vent, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lança de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sais, m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. » C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en serait comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnaient qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres à la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres à la poupe, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne perdra pas un cheveu de la tête d'aucun d'entre vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangeaient aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, il ne reconnut point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, il résolut d'y pousser le navire s'il le pouvait. Il déliait les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis il mit au vent la voie d'Artimon et se dirigeait vers le rivage. Mais il rencontrait une langue de terre où il fit échouer le navire et la poupe, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein et il ordonna à ceux qui savaient nager
de jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à la terre sains et saufs. Jusque-là, la parole du Seigneur. Dans quel contexte se trouvent nos amis, ce texte? Et c'est Luc qui nous le relate. Ici, le voyage de Paul vers Rome, ce n'est pas un voyage d'agrément. Paul est prisonnier, arrêté par les Juifs. Il a demandé à plaider sa cause à Rome. Selon la parole que le Seigneur lui a adressée dans Actes 23, 11, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rends témoignage dans Rome. » C'est ce qu'il rapporte le rapport au début de ce long périple. Le bateau est niveau de l'île de Crète et va jusqu'en Italie. Nous sommes dans la période fin septembre, début octobre, hiver est en approche. Et les conditions de navigation défavorables. Et Paul ici alerte les navigateurs sur la dangerosité d'un tel voyage. Dans la barque de notre vie, chers amis, quels sont nos projets? Quels sont nos buts? Sont-ils comme pour Paul, dans ce voyage, agréés par Dieu? Quelles décisions prenons-nous? À qui confions-nous les décisions de nos vies? Avant d'aller plus loin, ici, j'ai bien vu qu'ils ont voté la démocratie. La vie d'un grand homme contre la vie de l'homme de Dieu. Je vais m'efforcer de m'éclaircir un peu et de vous aiguiller vers l'idée que le Seigneur m'a mis à cœur. D'abord, nous allons parler un peu de l'indifférence, des efforts personnels, de l'écoute de la parole, à la fois mise en œuvre, et la vie en Christ pour terminer. C'est vrai, en dépit de l'indifférence que portent ces gens, les soldats décident, dans le verset 13, de partir. Pourquoi? Des circonstances qui semblent favorables à première vue, où un léger vent du sud vint à souffler. Ils longent la côte et se sentent en sécurité. Une majorité de personnes en faveur de cette décision. Une confiance dans leurs compétences professionnelles. L'officier se fie au pilote et au patron du bateau. Après tout, c'est des marins professionnels. Se croyant maîtres de leur dessein, ces hommes pensent maîtriser la situation seuls. Toutes ces choses peuvent être bonnes, mais il manque une chose. Dieu. Cela nous rappelle l'histoire du peuple d'Israël, parti combattre la vie d'Aï. Tous les voyants étaient au vert. Ils venaient de gagner la bataille contre Jéricho. Les murs se sont écroulés. Ils se sont confiés dans leur expérience de la guerre. Seulement 3000 hommes suffiront cette fois. La suite a été une défaite puissante parce que le peuple d'Israël n'a pas consulté l'Éternel.
Cette attitude de soldat romain et de l'équipage aura des conséquences, la perte du navire et de la cargaison. Et les efforts personnels dans tout ça. Comme pour Haï, les circonstances se sont vite retournées. Le vent léger s'est transformé en un vent violent et de la côte, ils se sont entraînés vers le large. Les hommes maîtres de leur destin sont emportés à la dérive. Les compétences ne sont d'aucune utilité. Les effets, malgré tous leurs efforts, ils en viennent à perdre espoir. Leur lutte a duré plusieurs jours. Ils ont tout essayé. Ceinturer le bateau de cordage, tenter d'accoster, jeter la cargaison, sonder le fond. Leurs efforts sont restés vains, sans résultat. Alors, Paul les encouragea. D'où l'écoute de la parole de Dieu. D'où me viendra le secours, disait le roi David. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 21, 2. Paul se lève, et cela nous rappelle l'épisode où Jésus se lève dans la barque, au milieu de ses disciples, effrayés par la tempête. Il annonce la parole de Dieu. Il rappelle pourquoi il est là. Il rappelle les promesses que Dieu lui a faites. Il annonce sa foi que Dieu va accomplir ses promesses et enfin, il encourage ses compagnons à croire dans ce Dieu tout-puissant. Paul partage cette promesse: aucun de vous n'y perdra la vie. Dieu fait grâce, il n'y aura que des pertes matérielles. Chers amis, je peux vous le confirmer aussi aujourd'hui que Jésus est mort pour vous et qu'il nous a tous délivrés. Autant que nous sommes ici, dans cette salle, autant dans ce monde, il a payé le prix pour une fois, pour tout. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et gardez espoir en lui seul. Cette promesse nous est faite également dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. De même, pour les compagnons de Paul, cette promesse de la vie est assortie d'une condition. Si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. Parce qu'en temps, il y a deux qui ont essayé de se sauver. Mais quel courage que l'officier a écouté quand même Paul. Ils ont coupé, je ne sais pas si vous imaginez, la chaloupe et tout, ils ont coupé. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune solution. On est tous ensemble. Je pourrais demander à Pierre de fermer les portes à clé. Et là, on est ensemble. Non, le Seigneur veille sur chacun d'entre nous. Que signifie rester dans le bateau? Quoi, selon Jean? Rester dans le bateau, c'est garder sa confiance en Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne pas essayer, comme ont voulu le faire certains, de se sauver par soi-même, par ses propres actions. Les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage, sous prétexte d'aller amarrer une ancre en avant. Quels sont nos prétextes
pour ne pas croire en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils. Oh mes frères, chers et sœurs, il est temps de se racheter. Personne n'est parfait. Tous ont péché. Tous sont exception, y compris moi. Mais ce n'est pas grâce que nous sommes là. Ce n'est pas grâce que nous sommes dans le bateau. Ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Alors, on constate bien qu'au verset 32, il y a un changement qui s'est opéré. Suite à la parole de Paul, les hommes du bateau prennent une décision radicale. Ils mettent leur foi en œuvre. Ils coupent les cordages attachant le canot de sauvetage. Cette décision peut paraître insensée. Sans canot de sauvetage, quelle chance reste-t-il pour avoir la vie sauve, humainement parlant? Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui font de la voile ou pas. Moi, hier, j'ai essayé, puis hasard, j'ai essayé, puis hasard. On m'a appelé précipitamment. Est-ce que ça vous dirait de faire un tour en mer? Étant donné que je préparais cette prédication, je me suis dit, bon, j'ai confiance, voilà. J'ai confiance. Et justement, en étant sur cette voilier, je rigolais lorsqu'on changeait les voiles un peu, lorsque le bateau se penchait, je regardais ma femme et je disais, non, nous serons tous sains sauf le Seigneur la première. Et c'est vrai, c'était hier. C'est pas du tout, mais franchement, je me dis, le Seigneur veut qu'on puisse voir la réalité de ce qui se passe vraiment. On est parti vers la mer, longeant un peu la côte, et effectivement, au milieu, eh ben, ils peuvent témoigner. Le vent s'est vraiment levé. Je vous dis que je serais mieux à terre que... Voilà. Pour vous dire, c'est une réalité. Et dans nos vies, lorsqu'il y a des tempêtes, des maladies, des découragements, c'est là, chers frères, qu'il faut s'appuyer sur la seule personne qui est capable de nous créer, qui est capable de nous comprendre, notre Créateur. Le bon mécanicien, Jésus-Christ, notre Sauveur. Ces actes démontrent leur foi. Ils manifestent ainsi leur confiance, non dans un objet, non dans leur capacité à diriger le canot, mais s'en remettre totalement à la grâce de Dieu. Comme on le dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 21. Les marins ont confiance à Dieu, même si les circonstances extérieures ne sont pour le moment pas plus favorables. Ils n'ont pas attendu de voir, en effet, la parole de Paul s'accomplir. Mais ils ont cru. Ils ont cru. Qu'il plaise à Dieu aussi que nous aussi, notre foi, puisse être toujours accrochée en l'encre de Jésus-Christ. Abraham, notre père, ne fut pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac à l'autel. Jacques fait référence à la foi d'Abraham, cette foi mise en œuvre. Abraham a obéi. C'est Dieu même qui l'a arrêté. Mais il s'agit ici de l'obéissance totale en Dieu. Suite à cela, Paul encourage les personnes à bord à reprendre des forces. Comment entretenir sa foi? Paul prit du pain et après avoir rendu grâce,
Il le rompit. Cette formulation nous rappelle la Sainte Seine où Christ prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, Christ revient. C'est ça notre espoir. Prendre la Sainte Seine, se rappeler du sacrifice de Christ à la croix, attendre son retour. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jésus est la vie. L'homme ne vivra pas simplement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour reprendre des forces dans la parole de Dieu, en lisant et en méditant, en s'encourageant les uns les autres. Comment vivre sa foi? La suite du passage nous montre qu'ils parvinrent à la terre sains et saufs. Leur expérience professionnelle leur a été utile, mais au service du Seigneur et non comme son conduit personnel. Qui me donne l'intelligence? Qui me donne les richesses? Qui me donne le savoir-faire? C'est le Créateur. Malgré nos connaissances dans chacun de notre domaine, notre foi doit être concentrée sur Jésus-Christ. Le seul nom par qui nous pouvons être sauvés, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre chose. Et je vous encourage vraiment à lui faire courage, à lui faire confiance en toutes choses. Et ensemble ici, vous venez témoigner, vous dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, te rendre grâce parce que toutes choses sont en tes mains, nos vies. Merci pour encore des produits que tu as fait dans nos vies. Encourage-nous à te connaître mieux. Que cet esprit puisse encore nous inspirer. Oui, viens dans nos vies de chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni en toutes choses. Amen. J'invite Pierre. Merci Jean-Claude. Donc dans la continuité, nous allons rompre le pain et partager le vin ensemble dans la foi en Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul sur le bateau. Et nous lisons un passage dans le livre de la Bonne Nouvelle raconté par Luc au chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus a offert sa vie sur la croix pour nous. Il est mort une fois pour toutes pour nous purifier de toutes nos mauvaises œuvres. Jésus
n'est pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais plutôt des pécheurs. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour partager ce repas ensemble, parce qu'alors il n'y aurait personne autour de la table. Il suffit de croire sincèrement que Jésus est mort sur la croix à notre place. Si vous ne croyez pas encore ou si vous n'êtes pas prêt, il est préférable de laisser passer les éléments. Sinon, nous allons partager donc le pain et le vin ensemble. Je vais demander à Yannick si tu peux m'aider pour la distribution. Le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice pour nous. Merci pour ton amour et parce que tu as permis que nous puissions te connaître et avoir une relation personnelle avec toi. Merci Seigneur. Amen. Donc maintenant, je vais demander à Nancy si tu peux me rejoindre. Donc Nancy va nous présenter le projet d'évangélisation sur Marseille, dont le point d'apothéose est le concert de Dan Luiten au Dôme. Mais il y a tout un tas d'événements d'évangélisation tout autour de ça, mais je pense que tu sauras mieux présenter que moi le projet. Bonjour à tous, frères et sœurs. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Pierre et à vous tous pour cette opportunité. Donc, je travaille avec l'équipe de mobilisation pour cet événement qui est quand même exceptionnel pour notre ville de Marseille. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Ah, ok, voilà.
Oui, donc comme je disais, c'est vraiment un événement exceptionnel qui va se dérouler dans la ville de Marseille. C'est un temps vraiment où des milliers de personnes vont pouvoir être touchées par l'évangile. Et c'est un projet donc, qui s'appelle Moissonnons ensemble. C'est un appel à tous les enfants de Dieu, chrétiens, de nous réunir ensemble pour proclamer le nom de Jésus. Et premièrement, j'aimerais vous présenter un des événements qui est historique, qui va se dérouler au Dôme de Marseille, avec des artistes renommés. Je vais vous montrer une vidéo qui présente le projet. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Marseille, c'est le moment de se lever. C'est le temps de s'unir et d'avancer ensemble, parce que la moisson est lancée. Rendez-vous le dimanche 29 juin 2025 au Dôme de Marseille pour une journée exceptionnelle. Profitez d'une scène de rap en plein air, des invités surprises, des food trucks, un village de stands à découvrir en famille ou entre amis. Venez vivre un moment inoubliable de partage et d'émotion en compagnie de Dan Luttel et du groupe Be Witness. Ensemble, glorifions et proclamons sur Marseille un seul nom, Jésus. C'est une soirée où on va élever nos cœurs et nos voix comme une grande famille pour célébrer notre Dieu. Et on est convaincu que lorsque Marseille chante, le ciel répond. Il est temps que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de la ville de Marseille et que cette ville résonne au son même. Et le 29 juin, on va chanter fort. Alors viens que tu es pour toi. Voilà, ça c'est le projet qui est le concert de Dôme sur Marseille qui va se dérouler le 29 juin, le dimanche 29 juin. Et donc c'est un temps d'adoration et un temps où nous pouvons avoir l'opportunité d'inviter des amis non chrétiens pour pouvoir entendre parler de l'évangile. C'est un moment où du coup l'évangile sera proclamé avec un appel clair à suivre Jésus. Il y aura des équipes qui seront là pour prier pour les personnes, pour vraiment avoir des échanges sur l'évangile. Donc voilà, pour participer, donc, il y aura un billet que je vais vous montrer le QR code. Je pense que je n'ai pas mis de photo, mais on va afficher, ça c'est le planning, mais je vais vous afficher le QR code après. Je crois que c'est image 4. Ah ok, d'accord, je vous montrerai. Donc voilà, c'est un billet donc, à acheter en ligne. Lorsque vous achetez un billet, vous avez l'opportunité d'avoir la deuxième à moitié prix, ce qui est assez intéressant pour pouvoir inviter des personnes qui ne connaissent pas l'évangile. Ensuite, il y a donc autour de cet événement qui est de Moissonnons ensemble, donc le 29 qui est le Dôme du ciel, mais une semaine avant et une semaine après, c'est le Millennium, donc du 22 juin au 5 juillet, il va y avoir un rassemblement massif où nous avons pour objectif de toucher 40 000 personnes qui pourront entendre parler de l'Évangile. Et pour cela, nous avons besoin de nous tous, notre contribution pour pouvoir... l'objectif, c'est d'avoir au moins 200 chrétiens qui vont aller dans toutes les villes de Marseille pour parler de l'Évangile, pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent entendre parler de l'Évangile et pouvoir assister durant ce moment-là. Et donc voilà, pour cela, donc, si vous êtes intéressé, il y a un QR code que je vais vous afficher parce que du coup je ne l'ai pas mis en place, où vous pouvez me voir à la fin du coup de la réunion pour pouvoir vous inscrire. Donc au milieu, donc, comme vous avez vu, bon, ça ne se voit pas très bien, mais donc à partir du 7 juin, il y aura des conférences sur la preuve de Dieu, de l'existence de Dieu, où vous pouvez inviter aussi des amis pour assister à ces conférences. Il y aura aussi une formation d'évangélisation. Je suppose que voilà, il y a peut-être parmi vous ceux qui ne sont pas forcément habitués à l'évangélisation. Et donc, c'est un temps de pouvoir vous former sur l'évangélisation, sur le discipulat. Donc, comment vous pouvez accompagner de nouvelles personnes qui viennent d'accepter Jésus
à pouvoir aller plus loin et aussi apporter des fruits. Il y aura des temps de louange, de prière. Et donc voilà, tout ça se passera du 7 juin jusqu'au 5 juillet. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cela, je vais vous afficher le QR code tout à l'heure à la fin de la réunion et je vais pouvoir vous donner plus d'informations si vous êtes intéressé et vous aider à faire l'inscription. Voilà, donc voilà, juste pour vous remercier pour votre attention et vous inviter tous à ce qu'on puisse travailler dans l'unité ensemble pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Merci. Merci Nancy. Donc je propose de passer un temps de la prière pour prier pour ce projet. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette présentation du projet. Merci pour que ce projet a pu naître et qu'il soit vraiment concret. Nous voulons te remettre toutes ces activités qui sont prévues, ces conférences pour parler de toi, ces temps de formation à l'évangélisation pour ceux qui veulent participer, aussi pour ce concert de louange. Nous voulons te prier que beaucoup de gens puissent participer à ce concert et que les gens qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer et te remettre leur vie. Nous voulons te prier aussi autour de ce concert pour tous les temps d'évangélisation qu'il va y avoir, que tu conduises toutes choses et que beaucoup de personnes puissent entendre parler de toi. Merci Seigneur. Amen. Donc, je pense que vous pouvez poser des questions. Si vous avez des questions, c'est pas très clair, vous pouvez poser des questions à Nancy à la fin du culte. Donc, je vais passer aux annonces. Donc, cette semaine, comme toutes les semaines, donc on a l'étude biblique à 20h en ligne. Nous aurons aussi le culte dimanche prochain à 10h30. Un événement qui va se passer pour l'Ascension, il y aura une journée de l'Ascension à la faculté de théologie à Aix pour toutes les églises. Donc ça se passe le jeudi 29 mai à partir de 10h30. Il y aura un culte à 11h et il y aura des temps ensemble entre toutes les églises. Donc vous êtes les bienvenus. Nous sommes tous invités pour cette journée de l'Ascension. À noter aussi, le dimanche 1er juin, nous aurons un repas fraternel. Donc, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Ne pas oublier de noter dans l'agenda le 29 juin également pour le concert de louange. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Anne-Marie. Oui, d'ores et déjà, une date importante à noter dans vos agendas. Le 8-9 novembre, nous aurons une retraite d'église de secteur avec nos églises sœurs de Fréland et d'Allo. Ça se passera au Roumanian, nous sommes déjà allés. Voilà. Alors notez-le bien dans vos agendas. 8-9 novembre, on compte sur vous. Voilà. Et on reviendra vers vous un petit peu au mois de juin, parce qu'il va falloir qu'on donne le nombre de participants. Donc, pour tous ceux qui savent déjà qu'ils sont libres et qui veulent venir, on vous demandera de nous donner votre réponse. Après, bien sûr, il y a des circonstances qui peuvent intervenir d'ici là, parce qu'il y a quelques mois à passer. Mais d'ores et déjà, voilà, on vous demandera de vous inscrire. Voilà, donc le 8-9 novembre au Roumanian. Voilà, c'est près de Sifour, pour ceux qui ne sont pas venus la dernière fois. Voilà, ça correspond je pense, à un besoin, la retraite d'église. On n'en avait pas eu depuis un certain temps et certains demandaient. Et en fait, cela résulte aussi de plusieurs rencontres qu'on a eues entre les différents conseils des églises, donc d'Allo, Friedland et Marseille Sud, où on a pour objectif d'être bienveillants les uns envers les autres, sachant que chacun a des difficultés et souvent manque de moyens. Et l'idée était de travailler ensemble, de s'entraider en fait,
Et donc il a résulté donc cette suggestion de faire la retraite d'église ensemble. C'est plus facile à organiser à trois que tout seul, de porter tout seul. Et puis bon, après avec les nombres de personnes aussi, c'est mieux. Et il y aura d'autres projets en commun encore l'année prochaine. Voilà, on a vraiment l'intention de s'entraider entre les différentes églises et d'être bienveillants les uns envers les autres. Voilà. Pierre, Oui. on peut dire aussi que ce qui découle de cette réunion entre les trois églises, c'est que nous allons avoir des réunions de prière en commun. Oui. Voilà. Ça, c'est un autre point, effectivement. On aura les dates, ouais, on donnera les dates quand on les aura. je pense que c'est important aussi. Voilà, donc il y aura plusieurs projets qu'on fera ensemble. Et donc, c'est la corde à 3 brins qui est plus forte que... Voilà, donc c'est le moment de l'envoi. Donc que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Alors, juste une dernière chose que je voulais vous dire, il est important de prier parce que lundi, à l'Assemblée nationale, il y aura une loi qui doit être votée sur l'euthanasie. Voilà. Et merci de voter pour que la parole de Dieu puisse vraiment marquer les esprits et prendre l'autorité sur la décision qui sera prise. Merci. Et donc, vous pouvez rester debout pour chanter ensemble que la grâce de Dieu. C'est le 882 dans Arc. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses bras. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses bras. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix dans la joie, dans l'amour. Amen et bon dimanche à tous. Pour notre frère Alain qui aimait beaucoup cette chanson. Ouais.